Je suis ma mini majesté. Et je suis Diamanda. Calas. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, c'est un moment que vous n'avez pas attendu. Ouais, et parce nous que non tout le plus. monde s'en tape. Voilà, Et nous non plus, on n'y avait presque pas pensé en C'est fait. ça, on vient de décider. On va donc parler de Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Et donc, on va utiliser le clip de Poker Face juste pour parler de Lady Gaga. Absolument, parce que nous sommes quoi? Des gros. Exactement. Et que je suis ravi parce que pour une fois, ce n'est pas une chanteuse que j'ai découvert sur le tard. Non. Car je l'ai découvert vraiment à ses débuts avec son premier single, Justo Danza. Donc on va bien parler d'un truc qu'on connaît toutes les deux. Tout à fait. On va donc se disputer le crachoir pendant tout cet épisode. On va donc parler de Poker Face de Lady Gaga. Poker Face, c'est un prétexte. Lady Gaga, c'est... 20 ans de carrière. C'est donc 20 ans de carrière que nous avons suivi religieusement. Parce que on va se remettre dans le contexte. Poker Face, c'est pas longtemps après son tout premier single qui est Just Dance. C'est quelques mois après. On est en quelle année minimum? On est en 2008. 2008. On est en septembre 2008. On est en septembre 2008. J'ai déjà mon bac en poche. Pareil. Voilà, je vis de nouveau à Toulouse. Je m'éclate, je sors en boîte. Et Lady Gaga est là pour m'accompagner dans la vingtaine. Ouais. Ouais. Pareil, sauf que j'ai pas encore 20 ans, moi j'en ai à peine 19, enfin, à peine 18 même, hein, et oui. Mais j'ai mon bac en poche et je m'apprête à entamer 2 années de prépa à La Beige, donc nous sommes même géographiquement pas très loin étant donné que La Beige est la banlieue toulousaine. Absolument, c'est là où il y a un énorme centre commercial, Tout à le fait. Carrefour La Beige. Le Carrefour La Beige. Et tu sais que c'est quand même au Carrefour La Beige qu'il y a eu le premier H&M de la région toulousaine, mais genre en 2012. Moi, j'ai toujours dit, on a de la chance d'avoir eu 20 ans au moment où Lady Gaga est arrivée. Ouais. On a assisté à une période, à une mériode. À une mériode, parce qu'en plus, elle a à peu près notre âge, Lady Gaga. Elle a un poil plus. Elle a un poil plus, mais tu vois, on peut se comparer en se disant, eh ben nous, on n'en est pas à son niveau. Pas du tout. Avec des potes avec qui on parle beaucoup de Mylène Farmer et autres pop stars, on se demande, tu vois, genre, toutes ces papesses, toutes ces mamesses de la pop, Madonna, Britney, Mylène, Gaga, tout ça, maintenant, c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a ce truc. Le monde d'aujourd'hui peut quand même créer des maxi pop stars. Dua Lipa par exemple, et un peu Rosalia. C'est vrai. Moi, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai entendu Just Dance. C'était à la... Veux-tu l'entendre? Non. Je me rappelle très bien, j'entends plus que j'écoute. Oui. Just Dance de Uh-huh. Lady Gaga, qui est passé à ma soirée de Noël de prépa. Et là, je suis assez étonné parce que je me rends très vite compte de la qualité homosexuelle de cette chanson, enfin de l'appel homosexuel. Ah oui, Et c'est je un me appel dis- à la danse gay. Voilà, c'est un appel à la danse homosexuelle. Et je regarde autour de moi, je me dis, mais je suis dans une soirée, enfin quand même, j'étais en école, j'étais en prépa, c'était full straight. Je me dis, mais que se passe-t-il? Et du coup, est-ce que j'ai pu chasamer? Je sais pas où je vais demander au DJ. Chasamé, non mais vous alors. Non, à à l'époque. l'époque, on ne chasamait pas. Ah non, t'avais un vieux Blackberry si t'avais de la chance. Ouais, non, pas du tout. Non, j'avais le Motorola qui faisait clouc, qui s'ouvrait, qui se slidait À comme ça. clapper là. Non, qui faisait comme ça. Ah ok. Nice. Donc peut-être que je demande au DJ ou à la personne qui s'occupe de la musique, genre, mais qu'est-ce que c'est? Et on me dit Just Dance Lady Gaga, tu connais pas, c'est le truc hot du moment. Donc là, je me dis, bah, du coup, c'est nul, mais je ne peux m'empêcher de. Voilà. Et donc après, je suis avec passion tout Lady Gaga jusqu'au jour où je me déclare officiellement fan, un petit peu sur le tard quand même, au moment de la performance de Lady Gaga Paparazzi au VMA un an plus tard. Bravo. Voilà. Franchement bravo. Bah, moi je me souviens où j'étais quand j'ai entendu Just Dance pour la première fois. Je suis chez mon amie Jaya. Elle me met Just Dance à fond en me disant tu vas voir, c'est trop bien. J'aime pas.
Ouais. Je suis là, ah, une zoulette de plus qui fait de la pop merdique. Ouais. J'ai attendu Poker Face pour me dire, c'est quoi? C'est ok. Voilà. En fait, Just Dance, ça reste du très basique. Just Dance, ok, t'as la tulle. Genre, elle s'introduit quand même en tant que chanteuse à borborigme. Hein. Et pop, et Roma tout ça. Voilà, ouais. Chanteuse à borborigme. Non, et puis en plus, on est à nouveau sur Just Dance avec une chanteuse, mais qui est forcément accompagnée d'un chanteur, Colby Odonis ou je sais pas qui, tu vois, genre. Est-ce qu'on a vraiment besoin alors que Poker Face. C'est Red One, non? Non, Red One, c'est le produit. J'ai l'impression que c'est le moment où je commence à me réconcilier avec la pop musique et j'ai l'impression que c'est le moment où l'ironie du monde commence à faire que en fait c'est tout à fait ok d'écouter de la grosse pop dub et de la grosse pop parce que Lady Gaga a un peu changé le game. Elle fait un clip et elle commence à écrire un langage esthétique qui, une fois qu'on le regarde aujourd'hui, est vraiment moche. Et vraiment dati-dato. Hein. Dati-dato, mais bon, il s'inscrit comme la première marche d'un escalier qui va la mener vers le bon goût ultime, qui va être le clip de... Un truc qui est avant Stupid Love, parce qu'après on a redéconné un peu stylistiquement. Enfin, je veux dire, c'est sympa, mais c'était pas autant avant-garde. Tous ces clips de Joanne, ils sont plus, tu vois, posés dans le style... mais dans The Fame Monster... le point culminant, je pense... Bah non, mais dans Art Pop, il y en a des pas mal quand même. Mais bon, le point culminant de la fashion chez Lady Gaga, c'est quand même Bad Romance et Alejandro. Et Judas. Non mais tous quand même. Oui, là, il y a de la fashion. Ouais. De toute façon, pour moi, mon era préféré de Lady Gaga reste The Fame Monster. Évidemment. Parce que c'est là où genre tout s'est vraiment révélé. Alors non, moi c'est Born This Way que c'est Born This Way. Ah ouais. Il y a des chansons géniales. Ouais, je pense que c'est vraiment entre les deux. Il n'y a pas d'album entre les deux. Malgré la déception de la pochette de Born This Way. Moi j'aime bien. Franchement, Lady Gaga Moto. Ouais, c'est camp, mais... C'est camp, mais en fait c'est comme... Je me souviens de la première fois, je suis dans un train, j'ai un ami qui m'envoie Born This Way, en me disant ça y est, c'est sorti. Tout le monde était en attente maximale. C'est-à-dire que moi je me souviens qu'à la sortie de Born This Way, c'était en collaboration avec Samsung, et il y avait le site web de Samsung qui passait en streaming tout l'album en boucle, et en fait on l'écoutait avec mon pote Félix tout le temps de tomber sur notre chanson préférée qui était Bloody Mary. Et donc on se l'écoutait en boucle parce que tu ne pouvais pas choisir la chanson que tu écoutais. Ça a duré une semaine après la sortie de Lady Gaga, reine des placements de produits quand même, parce que je me rappelle plus quel album c'était ou quelle chanson c'était, mais elle a fait un truc avec Farmville ou je sais pas. Farmville. Ouais, genre un jeu vidéo un peu pourrave où tu pouvais genre trouver, enfin je sais pas, il y avait ça. C'est formidablement random. C'est quand même la reine des placements de produits. Dont dans Poker Face quand même, où on a Bwin pour faire des paris sportifs. Ça a été tourné sur l'île de Bwin. Alors, je ne sais pas ce que c'est parce que dans... Quoi ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la page Wikipédia que j'ai regardée très rapidement avant que l'on tourne cet épisode pour en apprendre un petit peu plus sur Poker Face et le clip, et ça dit que c'était tourné sur la villa qui est située dans l'île de Bwin. Donc peut-être que Bwin a une île. C'est assez random. Dans Poker Face, on a quand même une villa, une piscine et des costumes en polyuréthane. Ah, c'est pas beau. Alors, ok, à l'époque c'est groundbreaking, mais on a des lunettes à message, c'est-à-dire que tu peux les avoir sur Amazon à 20 balles désormais. Ouais. On a un casque boule disco qui est chum. On a une frange lourde. La wig. Ah ouais, la wig est lourde. La wig à nœud. Ouais, et la wig est lourde. Hein. Ouais, la wig est lourde. La frange rideau. Qui arrive vraiment genre vraiment pile poil au fossile. Les fossiles mal collés qui tombent un petit peu. Le fossile tombe. Je me garderai de faire un commentaire sur ça, mais on va le faire quand même. On va le faire quand même. Ouais, le rouge à lèvres gloss et le body bleu là, enfin genre, mais c'est même pas un body. Ce n'est pas un body. Le cut-out. Ouais, c'est un gros cut-out avec bleu, un peu de avec tissu dans les marges. Ça me fait penser un petit peu à le cinquième élément, les tenues qu'ont les hôtesses de l'air, je crois. Bah écoute, on a trouvé de l'eau sur Mars. Il y a dû y avoir du swimwear martien. Voilà, c'est ça. C'est probablement à ça que ça ressemblait. Et elle sort entourée de 2 chiens qui, je sais, ont une histoire. C'est pas n'importe quel chien. Alors, c'est 2 dogs allemands. Voilà, mais il y a vraiment une histoire. Dites-nous en commentaire. Oui, parce qu'on n'en sait rien. Bon, vu qu'on est les reines de Jean-Michel à peu près, je veux dire que ce sont ses chiens. Oui, mais elle, dans mon souvenir, elle vit quand même à Brooklyn, quelque part.
dans un petit appartement et 2 dogs allemands. C'est-à-dire que le dog allemand, non seulement il y a la physicalité du chien qui est difficile à gérer, et puis il y a les hectolitres de bave. C'est pas mignon, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mignon. C'est vrai. Ok, bon. Voilà. Je pense que c'est quand même les siens. On verra plus tard. Grosso modo, ça joue à des jeux d'argent, ça se dessape assez facilement parce que l'ambiance est chaude. Ouais. Enfin, je veux dire, tout le monde se pourlèche les parties du corps. Ouais, tout le monde se pourlèche. Bon, les jeux d'argent, parlons-en. Je me rappelle très bien quand les jeux d'argent sont devenus interdits aux moins de 18 ans. Ah, c'était là. Car, non, parce que je les avais déjà. Mais je me rappelle avoir moins de 18 ans et un jour ne plus pouvoir aller acheter un jeu à gratter. C'était un petit rituel, Ouais. et qui du coup qui s'avère faire des dérives. Les jeux d'argent c'est dangereux parce que maintenant je me retrouve à voter pour la Starac. Ouais, mais tu peux toujours voter dans The Voice, je crois que tu peux gagner un salaire. Bah dans Starac aussi. Ah ouais? Ouais. Mais t'as pas gagné encore. Non, parce qu'il tire à la fin de la Starac. Tu votes activement pour la Starac. Tu peux voter plusieurs fois ou pas? Ah, tu peux voter jusqu'à 200 fois. 200 fois? Oui, je sais parce qu'il y a eu des déboires et les gens ont voté beaucoup de fois et donc ils ont été obligés de release ce statement pour dire au bout de 200 fois ça ne sert plus à rien. On ne compte plus les voix. Ça s'appelle Mais c'est bourré. nul, ils devraient compter une voix par numéro. Non, parce qu'ils aiment quoi TF1 et en démol? L'argent. La moula. Ouais. Mais des habits, des habiches. Des habiches. Ouais. Mais pas des habits d'amiche. Non, ce sont des habits plutôt provocants. Ouais, plutôt provocant. Voilà. Je comprends pas pourquoi elle, d'ailleurs, elle peut, dans ses tenues, parler de son muffin sans être démonétisée, alors que nous, dès qu'on dit ouais, c'est fini. C'est fini quoi. Parce qu'en soi, le mot muffin. Plutôt en polyester. Moi aussi, j'ai droit à des Oui, toi awards. aussi, t'as droit à des awards. Quand elle parle de poke her face, elle veut poke her face avec son muffin. Voilà, exactement. C'est poke her face ou même F-word her face. Exactement, et donc elle l'a dit elle-même, car elle se revendique de la bisexualité, C'est vrai. que ça parle justement de ça, que quand elle couche avec un mec, des fois elle pense à des zouzes. Ah, cool. Voilà. Cool. Oh cool. Bon, enfin, moi, je lui souhaite d'être dans l'instant quand même. L'instant X. L'instant X. D'ailleurs, la personne avec qui elle est à la fin du clip, je crois, si je ne m'abuse, il y a des chances que je m'abuse, Je pense que vous abusez complètement. que le modèle qui est là, le petit zouzinet là, c'est un des mecs qui joue dans Gossip Girl. Eh bien non, pas du tout. Ici Minima Post-Prod, ce petit zouzinet est en fait un mannequin du nom de Russell Welker qui, selon son agence, aime jouer de la guitare, faire du surf et du snowboard. Donc foncièrement aussi chiant que les mecs qui sur Tinder aiment voyager et boire des coups entre potes. Mais est-ce que c'était Gossip Girl? Non, parce que je ne sais pas qui est Gossip Girl. Tu sais pas qui est Gossip Girl? Je crois que c'est... Si, c'est le rocker là. C'est Dan. C'est Dan. C'est le mec qui joue dans You. C'est le frère de Taylor Momsen. C'est le frère de Taylor Momsen. Ouais, c'est ça. Et apparemment, dans l'épisode 1 de Gossip Girl, on le voit à la fin taper sur son ordinateur pendant que... Ah, que genre ça... signer le truc de Gossip. En fait, on le savait depuis le début. C'est bizarre, non? C'est effectivement bizarre parce que c'est faux. À nouveau Minima Post-Prod, malgré la vidéo que je suis en train de diffuser en ce moment, ça ne devait pas être Dan à la base Gossip Girl, ça devait être Eric, le frère de Serena, mais l'info a fuité, les producteurs ont donc changé l'histoire à la dernière minute. Et oui, on en apprend des choses même en faisant le montage de Drag FM. Donc Lady Gaga, elle en est à ses débuts, elle écrit son langage esthétique, c'est cool, des fois moins, mais en tout cas... Mais c'est marqué, hein. Mais c'est marqué, c'est marquant. C'est-à-dire quand même, et puis avec toutes ces apparitions qu'elle va faire dans les différents award shows, tout ça, on va avoir du coup toute une traînée ensuite de... toute une suite de pop stars qui vont essayer d'adapter ces codes. On va avoir du Nicki Minaj, du Katy Perry, Kesha, tout ça, qui vont essayer d'adapter ce code complètement extravagant, plus ou moins réussi. Mais hein. moi, ce qui me manque, c'est quand même l'ERA de elle sur des plateaux télé avec genre 2 danseurs derrière et des lunettes qui écrivent Lady Gaga. Ouais. Ça, c'était Ou pas sur mal. un parking de Ikea. Ou sur un parking de Ikea où elle ne faisait pas du lancer de sapin, Non. par exemple. Contrairement à ce qui se passe à Berlin. Exactement. Ouais. C'est Noël. C'est vrai. Sur cet album, il va y avoir évidemment que des tubes. On va rester dans cette esthétique-là. Et c'est ensuite qu'on va upgrader avec The Fame Monster qui introduira la meilleure chanson pop que l'histoire n'ait jamais connue. Qui est Bad Romance. évidemment. Bien sûr.
Le monde est à ses pieds. Le monde est complètement à ses pieds et elle va continuer à écraser le monde avec Born This Way, tout l'album aussi incroyable. Bon, Puis après moi, vient... Born This Way, vraiment. Ouais, non mais je sais Ah pas. ouais, je l'écoute Ouais. l'écoute de fond en comble. Alors que Fame Monster, j'en écoute quelques-unes, pas toutes. Après il y a Born This Way, puis après il y a eu... Là, à chaque fois, ouais, il y a eu des aventures dans des styles différents. Art Pop qui est en fait vraiment phénoménal, mais qui est très étrange. Ouais. Il est Voilà. un peu, mais il est un peu sous-coté quand même. Moi, je trouve Il est quand même que... sous-coté. Ouais. Et ensuite, elle a fait un virage à 208 000 degrés avec Joanne. J'ai pas aimé, moi, ça m'intéresse pas trop. Joanne, moi je l'ai beaucoup aimé à nouveau à chaque fois que je vais aux États-Unis, hein, car on a établi que j'y allais très souvent. Oui, tout le temps. Euh, Pas je- son temps. Voilà, exactement. Les road trips en décapotable avec Joanne, on adore. Jamais fait. C'est incroyable, je me suis retrouvé dans la vallée de la mort avec le GPS qui dit vous êtes arrivés et il n'y avait rien autour de nous. Et Joanne qui jouait, le moment de la chanson, elle dit Girl, where do you think you're going? Et on ne savait pas. Après Joanne, on a eu Chromatica. Et ben après Joanne, on a quand même eu l'ère A Star Is Born. A Star Is Born et aussi l'era jazz Ah oui, ça c'était cool. avec Tony Bennett. Ça j'ai bien aimé. Ouais. A Star Is Born qui est très mauvais. Elle joue trop mal. Désolé. Ouais, je sais pas. En fait, je suis biaisé. Mais moi aussi je suis biaisé, je l'aime beaucoup, mais enfin, c'est mal écrit, certes, mais elle le campe mal. Moi, j'aime juste la façon dont elle chante La vie en rose de Edith Piaf en disant genre tes yeux qui vont blaiser les tiens. Donc bon, Born This Way, j'ai pas aimé. Chromatica. Alors, Chromatica, Stupid Love, mauvaise chanson, mauvais clip. Mauvaise chanson, mauvais clip. Ensuite, on est un peu plus rentré dans le dur parce qu'il y a eu Rain on Me. Pour moi, Rain on Me, meilleure chanson pop de la décennie. Voilà, Vraiment. super, voilà. Incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'on nous a donné ce qu'on voulait. Ouais, c'est-à-dire, tu vois, genre, d'où la pipe, moi j'en peux plus. Dance the Night, là, au secours, genre, sortez-moi de là. Mais alors, Rain on Me, dès que ça passe, je me retrouve à sauter comme ça, comme dans le clip, et à faire Ariana Grande. Je suis hyper d'accord. Ouais. Moi aussi, je suis évidemment Ariana Ouais. dans tout ça. On est tout Ariana. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Mais on n'a pas... À chaque fois, elle se fait bouffer parce que quand même Chromatica est sorti pendant le confinement. Ouais, c'est con. Hein. Et que du coup, elle avait prévu tout un truc avec ses 6 tribus, machin, tout ça. On imaginait le Chromatica Ball, ça tournait vraiment genre wouh, rocambolesque, c'était Frappé. du brutalisme pur, c'était horrible. Enfin, Tu l'as vu combien de fois? qu'une fois et ça m'a largement suffi. C'était Moi, je l'ai vu 2 fois, je crois. Chromatica Ball? Non, j'ai vu Ah Fame Monster et. Ah oui, moi aussi j'ai vu 2 fois. T'as vu le Fame Monster? Apparemment, c'est le meilleur. C'était génial. Moi j'ai vu le Born This Way. Et j'ai vu le Born This Way. Born This Way, très mauvais souvenir parce que mon mec m'a largué juste après. Ah. Et j'y étais avec lui au concert et je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Il y avait une distance. Voilà, il y avait une distance alors qu'on est très serré au Stade de France quand même, mais ouais, il y avait une Mais distance. look at you now. Ouais, ouais, ça va. Bah voilà. Tu sais que Lady Gaga a un nombre de followers sur Instagram qui est drastiquement Faible. inférieur à, par exemple, Beyoncé. C'est-à-dire que Beyoncé, on va parler de 400 millions, Lady Gaga, on va parler de 12. Ouais, non mais je Bizarre, vais non? Mais ouais, mais Beyoncé en fait, elle est incroyable et en fait, elle drop comme ça, genre. Plouc. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, pour moi, même toutes les autres pop stars, en fait, dans tout ce Mont Rushmore des pop stars les plus relevant de ces 20 dernières années, elle est vraiment à genre Mais oui, parce que. 10% des followers des Oui, mais autres. tu vois, parce qu'elle est encore sur Farmville quand elle a fait la promo de son album, quoi. Ouais. Mais, tu te rappelles que, peut-être parce que Lady Gaga a quand même créé à un moment donné son propre réseau social. What? Ah, tu sais pas ça? Pas du tout. Ah, mais moi j'étais mais à fond dessus. C'était littlemonsters.com. Ah, un forum, quoi. Non. Non, c'était vraiment, en fait, quand t'allais sur littlemonsters.com, t'avais vraiment une page. Je me rappelle, c'était vraiment en prépa, hein, donc c'était. Ouais, c'était en 2009 qu'elle a dû créer ça. C'était vraiment une page et les gens postaient des trucs autour de Lady Gaga. Genre, c'était un espèce de tableau blanc sur lesquels, sans avoir trop de fils, puis après ça changeait, puis après. Sounds like a forum to me. Hein. Oui. C'est vrai. Mais à un moment, elle a été la personne la plus suivie sur Instagram. Ça me donnerait pas. Ouais, elle se battait avec Justin Bieber. T'imagines? Purée. What an era. Alors que maintenant, c'est Selena Gomez, je crois. Non, c'est pas Kylie Jenner. À nouveau minima post-prod, j'ai décidé de vachement fact-checker certaines parties de cet épisode. Et non, en premier, c'est Cristiano Ronaldo, suivi de Lionel Messi.
Et enfin, Selena Gomez, en vrai, la première qui nous importe vraiment. Elle a quand même passé donc 10 bonnes années à être partout tout le temps, par tous les temps. Là, elle est en mode genre, j'ai mon ranch avec mes chevaux. Franchement, enjoy. Voilà, enjoy. Ouais, enjoy. En plus, un peu malade, franchement dépressive. Malade dépressive, ses parents, son père a eu des problèmes de cœur. Ouais. Une rupture très publique avec c'était le mec qui jouait dans le clip de You and I. J'adore le clip de You and I. C'est la sirène. Hein. Ouais, exactement. Là, il y a du look aussi. Hein. Ouais, il y a du sacré look. Et le Zouz, après, ils sont devenus vraiment famous couple, gros break-up, tout ça. Donc maintenant, elle vit un petit peu plus dans le downside. Et dans le downside, pété de thunes. Oui, c'est ça. T'as vu le documentaire Five Feet 2 ? Absolument. Ouais. C'est quand même dans ce documentaire qu'on se rend compte qu'en fait, elle est un peu infréquentable. Oui. On sent que ses amis sont autour d'elle parce que il y a des enjeux, mais que franchement, ils sont là genre... c'est dur à regarder, je trouve. Ouais, c'est déjà compliqué, tu sens que c'est... Et puis c'était l'époque où c'était la guerre, quoi. Bah c'était juste après la rupture de Five Foot 2, si je m'abuse, c'était pour préparer le Super Bowl, je crois. Et c'était juste après, du coup, la rupture avec cette ex-petite amie, et c'était elle clash Madonna. Ouais, The Nerves of Her. Ouais, genre, clasher Madonna alors que t'as des caméras autour. Et puis, Madonna-Lady Gaga, c'était pas une bonne relation quand même, hein, pendant longtemps. On n'a jamais su, ouais, vraiment. Bah, tu te souviens de ce truc de Madonna, la She's Not Me, She'll Never Be Me, je sais pas quoi. Oui, bien bon, mais faut dire que quand même, Lady Gaga est arrivée en disant « Je suis la nouvelle Madonna et je lui ressemble. Et je vais faire tout pareil. » Au maquillage près, jusqu'à même le clip de Mary the Night, je crois, où elle se met en Madonna. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de shade. C'est pas dans Born This Way. Non, c'est dans The Edge of Glory. À la fin, elle est Michael Jackson et... Non, ça c'est Born This Way. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si. Ah non, tu peux pas me dire ça. C'est pas dans The Edge of Glory. C'est The Edge of Glory à la fin, elle est mad. Oh my god! C'est Born This Way, genre, mettrai une maille de ma robe au crochet. Franchement, c'est à la fin de Born This Way et qu'elle fait là comme ça, gloup gloup. Tu as peut-être raison. Qu'est-ce qu'on attend de Lady Gaga? Qu'est-ce qu'on veut voir de Lady Gaga? Qu'est-ce qu'on veut voir de Lady Gaga? Je sais plus, je pense que... En fait, non, alors moi, peu importe ce qu'elle va montrer, mais j'aimerais qu'elle le fasse de A à Z. Parce que Lady Gaga Lady Gaga est la queen de mentir à ses fans. Téléphone part 2. On l'attend. Oui, on l'attend, c'est tout. Elle avait dit qu'elle devait sortir des clips, de tous les clips de je sais plus quel album. Il y avait des Gaga Vision. Enfin, à chaque fois, elle a promis des 1000 et des 100. Et ça n'a jamais été réalisé. Donc, moi, je veux que sa prochaine era, son prochain album, elle prévoit quelque chose et qu'elle y stick to the plan. Pression. S'il te plaît, Stéphanie Germanotta. Le meilleur clip pour toi de Lady Gaga? Alejandro, hands down. Ok, moi c'est Téléphone. Mais tu vois, ça me décrit très bien, ça te décrit très bien. Effectivement, c'est vrai. Beaucoup de couleurs, une esthétique pas top. Pour Téléphone. Et Alejandro, désaturé, fashion. C'est vrai. Beauty. Pas mal, et puis controverse quand même. Controverse? Bah oui. Alejandro? Elle avale un chapelet. Ah, c'est ça, oui. Le tout dans une esthétique assez Seconde Guerre mondiale, quoi. Elle est... Oh là là. Ouais, mais voilà, reine de la provoque. Ouais, elle avale un chapelet. Non, mais je sais, moi, j'étais en mode genre... Ok. Ouais. Tu sais, les saucisses se présentent en chapelet, par exemple. Et oui, tout à fait. Et à chaque fois qu'on mange un chapelet de saucisse, on blasphème pas vraiment. Glou. Donc, Lady Gaga, merci. Merci, Lady Gaga. Effectivement, je pense que c'est ça le thème général comme de cet épisode, c'est merci Lady Gaga. Voilà, d'avoir ouvert ta gueule sur les droits LGBT, de t'être impliqué dans les associations, d'avoir... fait comprendre à tout le monde que c'était cool de s'aimer soi-même. Et puis même d'avoir sorti des bangers sur lesquels on danse en soirée. Ouais, voilà. Sera-t-elle aussi forever que Britney? J'ose le croire. J'ose l'espérer. Je pense. Voilà. Tu t'es déjà maquillée en House Labs? Absolument. J'ai un de ces... Donc évidemment, comme toute pop star, elle a sorti donc, sa ligne de maquillage. Mais chez elle, c'est pertinent. Ouais. C'est vraiment des trucs de petites zoulettes. C'est pas vrai. Je te jure.
Dans des trucs de petites zoulettes. J'ai son. Toutes les reviews sont bonnes pourtant. Non mais c'est bon, mais pour des petites zoulettes. C'est comme Trixie Mattel qui sort du maquillage, c'est pour les petites zoulettes aussi. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est terrible. Eh bien, merci Lady Gaga Merci pour Lady tout, Gaga, sauf quand le même. maquillage. Ouais. Merci Mini Majesté pour cette review de Poker Face dont on n'a pas vraiment On parlé. n'a pas vraiment parlé. Ouais, non, voilà. vraiment. Merci Diamanda Calas pour ce partage d'expérience. Et merci à vous de continuer à nous regarder. On est probablement à l'épisode quelque chose. 24 ou 25. Ouais, 24 ou 25. Donc Magnifique. c'est cool. Et voilà. À bientôt pour un prochain épisode de